Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Rachel, vous me retrouvez sur cette chaîne consacrée au tricot et à la couture. On lance officiellement la saison 2026, qu'est-ce que vous en dites? Le premier épisode sera consacré essentiellement au tricot. J'ai pas de projet couture à vous proposer là tout de suite parce que l'épisode va déjà être bien chargé. Écoutez, je vous propose de vous installer d'abord confortablement. Prenez votre petit plaid, votre petite boisson préférée. Pour ma part, ce sera du café. Allez, installez-vous. L'épisode, c'est maintenant. Qu'est-ce que je porte? Vous l'aurez certainement reconnu. Il a eu son succès. Je pense que ça fait quand même quelques années que ce modèle est sorti. Il s'agit du Magnolia Bloom de Camille Avad, que vous retrouvez évidemment le patron sur Ravelry. Regardez-moi ça, ce beau yoke en dentelle, il est magnifique, je l'adore. J'ai eu aucune difficulté. C'est un top-down, il se commence du haut vers le bas. Vous allez commencer par le col, des côtes 1-1. Ensuite, le yoke, où progressivement des augmentations vont venir s'incruster. Ensuite, vous allez mettre un certain nombre de mailles en attente, de chaque côté, bien entendu. Monter quelques mailles pour le dessous de corps. Je vous montre. Vous voyez, ici, on voit bien. Alors après, c'est tout le corps en jersey qui se déroule. Et on fait une bande en côte 1-1. Ensuite, les mailles qui ont été mises en attente pour les manches, vous les reprenez et vous allez tricoter autant de centimètres. C'est des manches ballon. Il n'y a aucune diminution lors du déroulé du jersey, si vous voulez. C'est plutôt quand vous arrivez donc au poignet que vous allez commencer vos côtes 1-1, où là, il y aura d'abord un tour en jersey avec quelques diminutions assez drastiques, évidemment, pour resserrer. J'ai fait aussi bien pour l'encolure que les poignets, une finition en bind-off à l'italienne à l'aiguille. Pareil pour le bas du corps. Je l'ai tricoté en Alaska de Drops et j'ai joint la Kit Silk de Drops. Donc, les deux fils tenus ensemble. J'ai eu chaud à un moment donné. Donc, tout était, pour ainsi dire, le corps. Donc, tout le corps était terminé. J'ai vu que j'allais manquer certainement de Kit Silk. Donc, j'en ai recommandé. J'ai poursuivi avec ce qui me restait. Et quand j'ai reçu mon Kit Silk, je me suis rendu compte qu'il y avait un méchant décalé de bain. J'avais vraiment des pelotes beaucoup plus claires, alors qu'on est déjà sur du clair. C'était un crème, un blanc cassé, un blanc crème, pas le blanc de blanc, quoi, si vous voulez. Et il y avait vraiment une très très nette différence avec moi. Ce que j'avais commandé. Mais par contre, je n'avais pas vérifié pour demander le bain. Quand j'ai vérifié pour recommander, quand j'ai vu que la nuance était beaucoup trop décalée, j'avais peur en fait d'utiliser mon nouveau Kit Silk et de me retrouver avec une différence de teinte. Et quand j'ai regardé donc sur Calidou, en fait le bain que moi j'avais reçu précédemment à la première commande de mon Kit Silk blanc cassé, il y avait plus belle là. Donc, je n'allais pas évidemment tout défaire pour refaire dans l'unique bain que j'ai reçu à la dernière commande. Par contre, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock et je suis tombée sur de la Feel Light de chez Fildar. C'est une commande que j'avais fait vraiment il y a un certain temps, certainement peut-être 1 an. Et j'ai regardé si mon blanc cassé n'était pas plus rapproché de ce que j'aurais eu besoin. Moi, pour finir, j'avais, grosso modo, j'ai peut-être fait une manche complète, jusque-là, avec le bon Kit Silk. Et donc, je suis passée avec le Feel Light de chez Fildar. Ici, j'avais peut-être fait une dizaine de rangs. Et je suis passée, et regardez, je vous le montre de près. On ne voit pas de différence. J'ai vraiment eu de la chance. Pour moi, c'est un coup de chance parce que c'était pas gagné de retomber exactement. Et je sais pas si vous la connaissez, la Feel Light de chez Fildar. Je vais regarder pour vous la montrer. Voilà, donc la Feel Light de chez Fildar, donc ça se présente en pelote comme ceci et elle est fluffy quoi, il y a des poils. Et en fait, je me suis trompée, c'était pas de la Kit Silk donc à la base, c'était
la brochette alpaca silk. Et voilà moi ce que j'ai reçu. Vous voyez comme elle est très très blanche. On n'est pas vraiment sur le nacré de base auquel je m'attendais, qui était à la base du nacré, quoi. Enfin du blanc cassé. Ici on est sur, vous voyez quand même la différence. Non, je me suis dit je vais pas risquer et d'avoir une transition beaucoup trop importante, alors que voilà. Vous voyez la différence, hein, là, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais celui-là est quand même un peu plus crème que celui-là est un peu plus flocon, quoi, hein, flocon de neige et la crème. À la base, donc on est sur un modèle avec de la worsted et moi, avec mon choix de laine, l'Alaska et la brochette alpaca silk, j'ai dû descendre d'aiguille. Donc à la base, tout ce qui est côte était en 6 mm et le corps en 7 mm. Moi, j'ai fait du 5 mm pour tout ce qui était côte et du 6 mm pour le corps, le yoke. Et de là, j'ai dû passer, au lieu de prendre en temps normal sur une taille 2, ben là, j'ai dû passer à la taille 4 pour être dans le bon échantillon. Et voilà le résultat. Avec une taille 4, je trouve c'est un peu qui fait un effet un peu boule. Contrairement à beaucoup de patrons, on a souvent quelques rangs raccourcis là, après avoir fait le col. Ici, les rangs raccourcis ne se font pas après le col. On a des rangs raccourcis à effectuer plus ou moins à ce niveau-là. Ça lui donne une certaine forme, si vous voulez, le principe des rangs raccourcis. C'est pour donner, vous allez, sur les rangs raccourcis, c'est quelque part des rangs en plus. Et donc, ça donne un petit peu du volume, quoi, si vous voulez, pour la partie à ce niveau-là. Je l'aime bien. Moi, je suis conquise par ce... Vous avez différents modèles hein, pour le Magnolia. Vous l'avez en version petit top, à courte manche. Moi, j'ai choisi, évidemment, je l'avais débuté, je crois que c'était le 1er janvier, du gros diamètre de la grosse laine. Et donc, ça monte assez vite. Alors, l'association, justement, grosses aiguilles, grosse laine. Donc, vous avez ici vraiment le pull typiquement pour l'hiver. Qu'un fil comme ceci, voire peut-être même 2 tenus ensemble. Vous aurez un pull vaporeux qui ira très vite aussi puisque ce sera avec des grosses aiguilles, mais il sera beaucoup plus déjaugé que ici. On est quand même, si même là, c'est parce que j'ai mis un chemisier ligné en dessous qui se voit en transparence ici avec les trous, mais sinon, c'est un pull très, très dense. On a typiquement le pull d'hiver par excellence. Alors, donc voilà pour ce qui était de ce que je porte et qui fait partie donc d'un de mes projets terminés récents. Pour ce qui est, si vous vous rappelez du précédent épisode, j'ai un peu traîné là sur une paire de chaussettes. La voici, la voilà, elle est terminée. Il s'agit des VKL Memory Socks de Zanette Knit. Vous retrouvez son patron également sur Ravelry. Il est uniquement en anglais. Au sujet de la designeuse, franchement, elle a des idées. Il y en a plusieurs, hein, des reines du jacquard, mais je crois que elle est dans le podium, c'est sûr et certain. C'est très géométrique. Hein, alors ici, on est sur un effet de marbrure. J'avais donc déjà utilisé, moi ici, c'est de la, que je me rappelle, c'est de la laine de teinturière, la LITLG, donc la Life in the Long Grace, et c'est la qualité Finsocks. Je l'avais utilisé pour il y a 2 ans, je pense que c'est il y a 2 ans d'ici. Voilà, les Contrast Blast Socks qui étaient dans un cal chaussette proposé par Steven West. Power, c'est le rose. Et le Autumn Leaf, L-E-A-F, vous constaterez que je les porte, hein, donc ça s'use déjà. Moi, je ne les mets pas que pour traîner à la maison, mes chaussettes que je tricote. Il y a certaines chaussettes que je prévois donc et que je porte dans mes bottillons, en hiver essentiellement, parce que je ne supporte pas avoir les pieds glacés. Donc on en revient donc au design de Zanette Knit. Sincèrement, allez voir son Ravelry, sa boutique Ravelry. Je pense pas que
vous pourriez ne pas trouver. Elle a vraiment un large panel en chaussettes, en pull. Je trouve du plaisir justement moi dans le jacquard quand j'ai besoin justement vraiment de décrocher, fatiguée du stress de la vie au quotidien. À un moment donné, des fois on se dit on a besoin d'un tricot facile, zéro cerveau. Ben moi c'est un petit peu le contraire. Et me mettre dans du jacquard va tellement demander une certaine concentration, on va pas se mentir. Autant on a besoin de l'esprit qui se repose. Moi c'est ce qui va me permettre de chasser justement le négatif. Et certes il me faudra plus de temps qu'une marée de jersey, parce que ça demande de la concentration, une certaine tension quand vous faites du jacquard. Et preuve en est, ici, je me suis rendu compte, et pourtant j'ai tout vérifié dans mes notes, je me retrouve avec une chaussette qui est beaucoup plus cintrée que l'autre. Donc ici, on est sur une two-up qui se commence de la pointe vers la jambe. Ce qui m'arrive assez souvent dans les chaussettes, c'est vrai que généralement, quand je la commence de la pointe, il est très rare que j'utilise les mini circulaires pour débuter. Ce serait plutôt du Magic Loop. Moi, je le vois déjà rien qu'ici. Regardez, quand je les superpose, il y a quand même un décalage. On voit qu'il y en a une qui est plus détendue que l'autre. Et donc, je pense qu'il y en a une que j'ai uniquement en Magic Loop et l'autre que j'ai utilisé seulement mes mini circulaires. Et donc, ça a joué. Il faut que je fasse attention. En tout cas, quand je fais des chaussettes au jacquard, ben, je me rends compte que ma tension n'est pas la même quand je suis en Magic Loop ou en circulaire. Donc, à moi d'être plus attentive à ce niveau-là. Parce que même, j'étais au bon nombre de tours, mais le fait d'avoir travaillé une en Magic Loop et l'autre en mini circulaire, j'ai une différence de tension et ça joue sur la taille de ma chaussette finalement. Je me retrouve avec une chaussette qui est tip-top d'un côté et l'autre, ben, elle aurait tendance à me glisser un peu. Moi, je suis généralement sur du 64 mailles pour les chaussettes. J'ai un petit pied, 36. Donc, je n'ai pas une grande longueur. Ici, je les ai volontairement pas fait trop hautes non plus. Elles sont juste bien pour mettre dans une bottine, je trouve. Et alors, une autre particularité donc de cette chaussette, on en avait déjà parlé un petit peu, le gousset qui se retrouve sur la plante du pied. Et donc ici, vous allez apprendre, si vous souhaitez, et je pense que toute tricoteuse de temps en temps a envie d'apprendre des nouveautés, vous allez apprendre l'augmentation à la japonaise. Et c'est une nouvelle technique, certes, oui, ça demande de la concentration, le geste n'est pas forcément intuitif, mais ça permet, moi c'est le genre de truc justement quand j'apprends une petite nouveauté qui on pourrait qualifier d'une nouveauté intermédiaire, donc qui va demander une certaine concentration. Ben, on va prendre le temps, se poser, prendre le temps de faire le geste parce qu'elle accompagne. On a assez souvent des vidéos d'accompagnement avec Zanette, comme beaucoup d'autres designeuses. Et voilà, j'ai pris le temps, j'ai regardé plusieurs fois. Et même quand j'ai fait pour la deuxième, j'ai dû reprendre les vidéos parce que c'est pas encore imprimé, mais voilà. Sachez que les VKL Memory Socks font partie d'une collection de 10 paires de chaussettes. Le talon à gousset se retrouve sur je ne sais pas sur toutes, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vous retrouvez le talon gousset sur la plante du pied sur certaines d'entre ces 10 paires. Voilà, il y a du choix, Et voilà, j'ai craqué, j'ai craqué sur d'autres paires de Zanette Knit et il n'est pas dit que vous retrouveriez dans les prochains mois, parce que là j'ai entamé une autre paire de chaussettes, on en parle après, mais voilà. Elle me plaît beaucoup cette designeuse, oui. Elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai craqué non seulement pour une autre paire de chaussettes, un pull en jacquard et un pull assez cintré en colure V, assez chic, mais qui reste pour moi dans du basique, n'est pas que dans le jacquard, Zanette. Ah oui, pour en revenir sur la Life in the Long Grace. Fin Socks en tout cas. Donc il s'agit de laine irlandaise, tête à la main par Caroline Nyland. Ici donc on était sur un mélange de mérino et de nylon, c'est la qualité Fin Socks. Là on est sur de la laine
haut de gamme. Je ne vous le cache pas. Je ne mets pas souvent ce genre de budget pour de la laine. Mais j'avais envie une fois d'essayer et le budget se présentait à ce moment-là. Donc c'était lors du fameux calque à chaussettes de Stephen West et j'avais utilisé cette laine-là. Donc imaginez que j'ai fait, qui n'était pas une petite chaussette, hein, on n'était pas sur de la soquette. Donc première paire de chaussettes de Stephen West. J'ai fait cette paire-ci. Maintenant, ce qui me reste ne me permettra sans doute pas de refaire une paire de ce style-là, de cette grandeur-là, certes, mais regardez ce qui m'en reste encore. Je n'ai pas pesé, mais on est encore sur une bonne quantité, là un peu moins. Je pense, donc ici, de toute façon, j'ai déjà débuté, hein, je vous le montre. J'étais chez l'orthodontiste tout à l'heure. J'avais pris ma paire de chaussettes qui est en encours actuellement, que je vous montrerai après. J'ai pris ce que je devais tricoter, mais sans les pelotes. J'avais pas de pelotes. Mais j'avais des bouts de pelotes qui traînaient dans le fond de mon sac. Et donc, je me suis dit, bah, autant qu'à faire, montons un petit projet. Et donc, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes parce que bah, je me suis dit que ça, de toute façon, ça peut servir pour un contrastant pour les côtes et les pointes. De la côte 1-1 pour bien faire parce que c'est de la côte 1-1 que j'ai fait. Voilà pour toutes mes histoires. Pour en revenir, donc vous avez vu ce qui me reste comme quantité. Ça, je peux très bien l'utiliser dans une paire à la vanille, faire des rayures, pourquoi pas? Je vais voir. Pas d'affolement. J'ai décidé que cette année 2026, on se pose. Je veux que l'année 2026, que le tricot reste pour moi une passion. Je veux pas enchaîner coûte que coûte, modèle sur projet sur projet, et au final perdre le plaisir. Non, je veux prendre mon temps, aller à mon rythme. On entend d'ailleurs souvent parler de la petite expression le slow knitting, tricoter moins mais mieux. C'est mon objectif, en tout cas pour l'année. Un peu plus de conscientisation. À la rigueur, je préfère choisir un projet plus complexe qui me prendra peut-être 3, 4, 5, 6 mois, mais que je sais à tout prix que celui-là, ben, coûte que coûte, je le porterai, que faire un projet riff-raff-rouf et qu'au final, il va traîner dans mon placard et je ne le mettrai jamais. C'était ma petite réflexion du jour. Pour en finir, donc la laine donc, que j'ai utilisée ici, elle est parfaite pour du jacquard, hein. Si vous voulez du jacquard chaussette, n'hésitez pas. La LITLG, Life in the Long Grace. Vu la qualité assez haut de gamme, est-ce que j'ai bien fait de les mettre dans mes bottines? Ça s'use très fort. On voit que il y a un frottement qui se fait à ce niveau-là et je vous le montre de tout près. On n'est pas loin du feutrage, hein, là déjà. C'est la réflexion à avoir aussi. Est-ce qu'on met un prix pareil pour des chaussettes et les porter dans ses chaussures au risque de feutrer? Je suis mitigée. Ou alors, ben, c'est le genre de chaussettes chic que vous laissez pour traîner à la maison. Elles seront chic, mais ce sera pour traîner à la maison. Au moins, il n'y aura pas du frottement dans les chaussures. Petite réflexion à avoir aussi à ce niveau-là. On sent qu'on a la qualité dans les mains, quoi. Alors, je passe à un troisième projet terminé. Il s'agit de mon Syncopated Dog Sweater, donc c'est le pull de mon gros roudoudou. Il fait dodo là, sinon je lui aurais demandé de faire le petit mannequin, mais on va pas le déranger inutilement. J'ai encore. Parlons-en de ce. J'ai fait donc pour mon bulldog anglais. Qui fait un bon 26 kilos. Je suis partie donc sur la taille 6. Et donc voilà comment ça se présente. Donc une bordure high cord, on relève des mailles. Et là, je vous l'avais dit, on est sur de la brioche partout. Sauf les côtes du bas du pull, les petits mancherons ici. J'ai fait aussi j'aurais pu faire une high cord, mais j'ai préféré faire quelques tours de côte 1-1. Brioche en quinconce, s'il vous plaît. Donc, elle se travaillait, si je ne m'abuse, sur 4 tours. N'oubliez pas qu'un tour se tricote 2 fois dans la brioche, hein. Je ne vais pas revenir sur le processus de la brioche. Je vous laisse aller voir. Donc, vous faites 4 tours qui se travaillent 2 fois avec un fil. Ici, j'ai travaillé avec donc des fils différents. J'ai utilisé que des restes, en fait. C'est ça qui est bien pour ce patron-là, c'est que vous pouvez soit le faire avec de la laine prévue pour, ou que des restes. Si vous avez des toutous et que ou même quelqu'un de proche qui vous demanderait un petit peu pour son chien,
ben vous pouvez utiliser ce patron. Il y en a plusieurs, hein, des patrons, parce que je vais vous parler de celui-ci qui est spécifiquement que en brioche. Je ne sais pas si je referai de la brioche pour un chien. Quand il me tire un fil en balade, parce que c'est ça le problème en fait. Si c'est un chien d'appartement, il n'y a pas de souci. Faites de la brioche, c'est moelleux, c'est doudou, c'est en fonction de la laine que vous allez utiliser, voilà. Ici, moi, j'étais partie sur un côté un peu vintage, hein, et il le porte à merveille. Hein. Je vais vous mettre quelques photos. J'ai envie de vous dire, mon chien était ravi d'avoir son petit pull. Moi aussi, évidemment, j'étais heureuse de lui avoir tricoté son premier petit pull. Donc, pour en revenir à la brioche, si c'est un chien d'appartement qui ne sort que très peu, que pour aller faire ses besoins dans le jardin à la rigueur, ok. Mais moi, mes chiens, on va se balader. Hein. Tous les jours, il y a une sortie. En tout cas, avec le gros, tous les jours, il a sa sortie. Faire le tour ici dans le village. Et le problème, ben, c'est qu'il va souvent renifler les à côté et tout ça près des buissons et il s'accroche. Il s'accroche, je ne sais pas encore combien de fils j'ai dû rentrer. Déjà, ben, imaginez-vous que j'ai décidé de faire un peu le chien avec tous des restes de laine, il m'a fallu rentrer tous les fils. Mais alors, quand il me tire un fil dans du pois brioche, c'est la galère. C'est la galère, c'est la galère. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore le pois brioche. Et en plus, ici, ben, c'était du fait qu'on travaillait sur de la brioche en quinconce. Donc, ça rythmait le travail, si vous voulez, le processus. Parce que le travail, quand je tricote, j'ai pas la sensation de travailler, quoi. Hein, entendons-nous bien. C'est reposant. Certes, il faut de nouveau, ça demande un peu de concentration quand on fait la brioche, mais ce n'est pas monstrueux non plus. Hein. Au plus vous vous exercez, au mieux vous maîtrisez le poids, si vous voulez. Donc moi, j'en reviens donc à la construction de ce petit pull chien. Il a plusieurs méthodes hein, chez Steven West, mais ici, vous allez placer un marqueur à un certain nombre de mailles d'intervalle et c'est là que vont se mettre progressivement les augmentations, oui, un tour sur deux, en n'oubliant pas qu'un tour se travaille 2 fois, vous allez en fait faire hors d'une maille, puisque pour la brioche, c'est le principe, il faut, sur une Make One, non, la brioche, c'est où vous ajoutez une maille, c'est par multiple de 1, 3, et puis on va, si ma réflexion est correcte, hein, mais ici, 2, ça ne rentrait pas dans la continuité, si vous voulez. J'aurais eu un décalage. Que là, en mettant hors d'une maille, en faire 3, ben, je retombais bien sur mes pattes pour avoir une continuité malgré tout. Je vous montre. Donc ici, vous avez donc le rectangle qui se pose sur le dos, le dessus du chien. Et c'est là que se fait les augmentations pour après, à un moment donné, vous allez séparer pour le trou-trou des papates, vous allez remonter des mailles et rejoindre alors après pour poursuivre alors toute la continuité en rond. Il est bien, mais je pense que j'aurais même eu fait la taille 5, il aurait été encore mieux. Mais là, il est à l'aise au moins. Parce que moi, je rentre ça un petit peu dans la catégorie accessoire, hein, même si c'est un peu le chien. Ça fait partie aussi du fameux slow knitting. J'aime pas jeter de la laine en fait. Si même, bon, quand c'est rentré des fils, on le coupe, on a un petit bout comme ça. Ma foi, ça, je vais encore bien jeter. Mais moi, s'il me reste des petites boules comme ça, des petites boules de... Je sais pas combien il peut avoir, hein, là, peut-être 1 mètre ou 2, 3 mètres, et encore. S'il reste 2 mètres, c'est beaucoup, mais je n'arrive pas à jeter. Donc, je me dis que ça peut toujours servir dans un accessoire. Faire une bordure, un démarrage de bordure, ou même me servir pour quand je dois faire un montage provisoire. Et donc, ben, ça fait partie de ce move dans lequel j'ai envie... vraiment de m'imprégner tout au long de l'année 2026, c'est relax, on tricote à son aise, ça prend le temps, mon petit plaisir, voir les mailles se dérouler une à une et voilà, je ne me force pas à aller vite à tout prix pour absolument vite finir et entamer autre chose à tout prix. Non, je veux j'ai besoin de ça. Cette année, j'ai besoin de ça. Non, là, je viens de vivre encore 15 jours infernal. Je dors presque pas beaucoup de mes nuits en plus parce que ben voilà, oui, officiellement je rentre aussi dans la phase de la préménopause, les hormones font le yo-yo et ben voilà,
ça joue sur l'humeur, ça joue sur le stress. Et moi, je veux pas être dans ce stress. Donc je veux que le tricot reste une échappée où justement, ben voilà, on en profite, on fait descendre le taux de cortisol parce que voilà, pas vous faire des leçons là-dessus. Il y a d'autres chaînes qui s'en occupent. Mais voilà, je veux arrêter le stress. Est-ce que j'avais encore quelque chose à rajouter? C'est tout ce qu'il y avait à dire. 3e projet terminé. On entame le 4e et pas des moindres. Une réussite également. Le voici, le voilà. Il s'agit du Alu Sweater de Kathleen Hunter. J'avais complètement craqué, moi, quand Mélanie des Aiguilles Aventurières avait débuté le sien. Je dis, mais il est sublime, ce pull. Il est vraiment sublime. En plus, elle le faisait dans un ton aubergine. J'adore l'aubergine aussi. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il en était, etc. Et je me dis, c'est ce que j'adore. En plus, en fait, il a une construction particulière. Vous allez débuter donc le col en mettant une série de marqueurs, etc. Et des augmentations vont venir se faire ici, de chaque côté du rectangle d'épaule, si vous voulez. Et ici, milieu devant, milieu dos, pareil. Des augmentations à intervalles. Je vais pas vous expliquer le patron. Le patron, il est payant. Donc, mais voilà ce que ça donne. Donc, vous avez je vais le passer. Voilà. Donc, je vais passer mon Alu Sweater de Kathleen Hunter. Bon, je ne sais pas si ça ne me choque pas, mais là, je sors de ma petite zone de confort. Mettre du vert sur une chemise bleue lignée, donc lignée bleu et blanc. Je sais pas, vous me direz si ça jure ou pas. Voilà, donc avec un petit jeans en dessous. Voilà ce que ça donne. Alors, donc, on en revient à ce Alu Sweater. Donc, comme je le vous disais, ce super travail au niveau du col. Donc, ici, une bande de côte où là, va être positionné donc des marqueurs et vous allez avoir des augmentations à réaliser, tout comme le devant qui lui est un V. Et donc on est sur quand même, j'ai envie de dire du raglan malgré tout, mais qui a cette particularité de dessiner un V aussi bien devant que derrière. Il est chouette, hein. Il ne m'a pas fait cette impression. Il a été publié en octobre 2022. Et donc, moi, je l'ai tricoté fin d'année 2025. Et je me souviens pas. On n'en a pas fait toute une tartine, hein, de celui-là. Et pourtant, regardez un petit peu la beauté. Donc, une fois le yoke en dentelle terminé, donc c'est le même principe. C'est une fois que vous avez votre hauteur d'emmanchure, vous allez mettre un certain nombre de mailles en attente de chaque côté pour vos manches et vous allez rejoindre le dos et le devant pour alors tricoter votre corps en rond. Donc, c'est ce qui permet de ne pas avoir de couture. Tout sera tricoté en rond. On termine ici avec une bordure en côte en quoi est-ce que je l'ai tricoté? Il s'agit de la Merino Care Fine. On change radicalement de qualité de laine là, hein, mais ici on est quand même sur une qualité Superwash Merino. Elle vient de chez Hobby et elle est vraiment très douce, hein. Rien à redire, elle est super douce. Je l'ai tricotée avec cette fois-ci non pas la bruchette alpaca silk mais la kit silk de chez Drop. Résultat ici, il est magnifique. Donc voilà pour le Alu Sweater. Donc ici j'ai volontairement fait des manches 3/4 parce que il faut savoir que je ne vais certainement pas le garder en fait. Je vais l'offrir à une personne chère à mon cœur qui va bientôt avoir son anniversaire et je pense qu'au niveau de la taille, moi il est bien cintré là, donc pour elle il sera juste tip top. Et de toute façon si vous regardez un petit peu la page Ravelry du patron Alu de Kathleen Hunter qui se porte oversize et moi je le trouve dans ce format un peu plus cintré, et ben il est tout aussi magnifique. Alors pourquoi le choix de la laine? Pour en revenir de nouveau à notre slow knitting. 2-3 épisodes d'ici, j'avais fait un hors-série avec des achats parce que je suis allée à un festival laineux, je me suis permise des extras de laine de teinturière. Mais il faut savoir que le budget ne se présente pas toujours et le fait donc d'aller vers des qualités de laine industrielle, ben, c'est ce qui permet pour une passionnée boulimique comme je suis
de quand même faire gaffe à mon budget, de ne pas dépasser quand les mois sont un peu plus difficiles que d'autres. Donc le slow knitting, certes, c'est la conscience quand même, hein, mais aussi faire avec les moyens du bord. Je pense que je ne suis pas la seule. Ça peut être un bon compromis, ce genre de laine industrielle, mais qui sont composées quand même de fibres, ici, en l'occurrence de la laine quand même de mérino. Voilà, moi ça me permet de pouvoir continuer ma passion, mais allié de temps à autre, il y aura des laines de teinturière ici que je vous présenterai, mais assez souvent quand même aussi de la laine industrielle. Je passe au 4e projet terminé. Un coup de cœur. Je vais pas laisser traîner le suspense plus longtemps. Il s'agit du patron Chenonceau de Marianne Meunier-Marguenet. Le voilà terminé dans un joli jaune. Alors, j'ai eu des petites péripéties, je vous explique ça tout de suite. Mais d'abord, je vous montre également donc la laine de chez Hobbii. Et cette fois-ci, c'est la Happy Place solide. Alors, on est sur du 50% coton et du 50% laine. Donc, quelques péripéties, mais on est sur un petit top d'été, hein, certes, il servira pour l'été, mais je pense pouvoir le porter aussi sur un petit chemisier. Je vais l'essayer de ce pas parce que justement, c'est ce qui va me permettre de contrôler ce que j'ai réparé. Voilà. Bon, on n'est pas sur quelque chose de très assorti, hein, certes, mais comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne en version débardeur sur un petit chemisier. Je pense plutôt que j'opterais pour quelque chose de plus neutre, un chemisier blanc. Ça dénote quand même un peu, mais là, je suis beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec ce patron, donc pour en revenir d'abord à l'essentiel, donc elle le présente dans une version en suri alpaga des Shaki tricotes. C'est tricoté avec 2 fils ensemble et donc c'est quelque chose de très vaporeux, fluffy en même temps à la fois et qui est parfait évidemment pour porter même à même la peau et c'est très léger. Ici, moi, je suis quand même sur de la 50% laine, 50% coton. Ça reste quelque chose de léger mais beaucoup plus dense parce que on a quand même les 50% de laine. Je vous montre l'arrière, comment ça se présente. Et donc, ce qui s'est passé, donc après avoir travaillé ici ici c'est pas parfait, hein. J'ai eu un peu du mal à suivre à ce niveau-là. Pour faire justement, pour que ce soit en effet miroir, faut vraiment avoir la tête reposée. Mais voilà ce que ça donne. Et donc, vous faites, laissez-moi réfléchir, on commence le dos sur un certain nombre de centimètres. Vous allez venir relever autant de mailles et c'est là qu'il faut vraiment bien se poser pour comprendre ce que Marianne veut qu'on fasse. C'était bien ce que je pensais, donc il y a un chevauchement. Voilà, donc l'arrière, si vous voulez, qui va se faire. Vous allez d'abord tricoter un demi et puis vous allez relever des mailles sur quelques mailles déjà relevées là. Vous allez reprendre de nouveau quelques mailles et puis faire l'autre côté pour qu'il y ait une continuité avec vos torsades. Ce design fait partie donc de la collection H11 consacrée aux châteaux, des différents châteaux de, si j'ai bien compris, de France. Ici, on est sur le château de Chenonceau, dans le Val-de-Loire. Et donc, ce jeu de torsades, c'est le reflet des arches. Je pense qu'il y a un lac ou en tout cas une surface d'eau là tout près. Et c'est le reflet des arches dans l'eau qui lui a donné donc ce motif. C'est un chouette petit top, hein. Et donc une fois que vous avez rejoint en rond, vous avez encore un petit nombre de centimètres à réaliser, toujours avec le motif de torsade. Enfin moi j'appelle ça en tout cas des torsades, oui, mais c'est le principe de glisser et de décaler au fur et à mesure, quoi, si vous voulez. Et puis alors vous avez, et ici donc vous le remarquerez, c'est pas très régulier mes côtes, parce que j'ai retricoté sur ce qui avait été tricoté. J'ai dû en fait tout défaire. Donc imaginez-vous, hein, il y a plus de une vingtaine de centimètres là. Et voilà, il y a eu une petite pause. Pour en revenir à cette histoire donc de côte, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de mailles
n'était pas suffisant, c'était beaucoup trop cintré quand je l'ai essayé après blocage. Et donc, pour ne pas redéfaire tout pour recommencer, parce que le dessus me plaît tel qu'il est là, cintré façon de parler, vous avez vu comment il tombait. Alors, ce que j'ai fait donc après, j'ai redéfait donc les côtes. Ici, j'ai d'abord fait un tour avec 2 augmentations de chaque côté. Et puis, j'ai refait un tour normal. Et puis, un tour suivant, de nouveau avec des augmentations, mais là, beaucoup plus drastiques. Là, j'en ai fait par torsade. J'ai augmenté de 2 mailles. Et j'ai tricoté mes côtes dans le même numéro d'aiguille que pour le corps, du 4 mm. Normalement, j'aurais dû les faire en 3,5. Je les ai tricotés en 4 mm. D'où certainement aussi l'irrégularité. Et j'ai un peu traînaillé à le reprendre. Il a été fini le 6 décembre et je l'ai repris il y a même pas une semaine. Je me suis dit, allez, on s'y met. Je l'ai essayé devant vous, donc ça, là, je peux vous dire que ça passe beaucoup mieux. Même si ça reste quand même près du corps, là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Là, je vais remouiller donc la partie des côtes et le remettre à bloquer et espérer que toutes les mailles reprennent une certaine régularité. Alors, il me reste un projet à vous présenter, mais que je n'ai plus, je l'ai offert. Vous vous souvenez, lors du dernier épisode, je vous avais montré mon avancée sur le zipper Sweaterman de Petite Knit. C'était un projet donc qui me tardait donc de terminer parce que je souhaitais l'offrir à mon papa. C'est son premier tricot de mes petites mains. Et j'ai pensé, avant de lui offrir, j'ai fait une petite vidéo et je l'intercale là tout de suite. Comme ça, ben, vous aurez quand même l'aperçu du projet terminé. Mon zipper Sweaterman de Petite Knit, j'ai à présent effectué la dernière étape qui était la pose d'un zip. Ici, on est sur un zip de 35 cm. Je n'ai pas dû recouper, j'ai réussi à... Je le trouvais un peu long au début, mais quand j'ai bien réparti sur toute la patte prévue pour le zip, ben au final, il se met plutôt bien. Mais j'essaie de vous le montrer de plus près. Je suis plutôt pas mal pour une première pose de zip sur un pullover. Ben, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et dans l'ensemble, ben voilà, nous sommes donc sur un pullover, gros pullover, c'est de la grosse laine. Ici, on est sur de la bulky. C'est la Super Merino de chez Bodylane. Je vous laisse regarder par vous-même. Maintenant, le verdict final, ce sera de voir si la taille est OK. C'est la plus grande taille. Je l'ai rallongée un petit peu parce que je sais que mon papa, puisqu'il est prévu pour être offert à mon papa, il a un peu du ventre. Donc, je me dis, rallonger un petit peu de ce qui était prévu sur le patron. Et de toute façon, ben, j'avais suffisamment de laine pour finir ce qu'il y avait à terminer, hein, même les longueurs manches. Hein, je pense que j'ai été de 2-3 cm un peu plus long que ce qui est prévu, mais voilà, je pense que d'après ce que je peux en tout cas voir à l'œil, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et la laine, un vrai régal, hein. C'est vraiment le premium du Merino ici. Et une laine très rebondie, un peu un effet comme ça quand vous la tricotez, comme si elle avait un rebond naturel. Alors je vous montre, donc ça je préviendrai mon papa, il faut quand même faire attention parce que malheureusement je me suis rendu compte que mes mailles lisières, parce qu'ici on vous fait faire une maille lisière tout du long sur vos autant de centimètres, rappelez-vous, c'est un col qui est doublé, hein, ici, c'est-à-dire qu'on a fait autant de centimètres et puis on le replie et on vient l'incruster ici dans le rang de préparation, si vous voulez. Alors, donc je l'ouvre, c'est ça qu'il faudra vraiment faire attention, c'est que les mailles à l'intérieur ne viennent se prendre, mais vous voyez,
Et donc la finition à l'intérieur, c'est ça que je disais. Des fois j'ai un fil comme ça qui vient, il va falloir que je trouve une astuce, je ne sais pas encore quoi. Mais j'ai de temps en temps, ici c'est chaque fois là, qu'il y a un petit fil qui vient, un fil d'une maille qui vient se prendre. Ce serait dommage de l'abîmer évidemment. De tissu pour éviter, ou alors si vous avez une astuce, je pensais peut-être mettre, je ne sais pas si je ferais pire que bien évidemment, peut-être quelque chose un peu comme de la cire qui viendrait, vous voyez, faire comme une bande de cire tout du long pour vraiment bloquer, que ça ne vienne pas attraper les fils des mailles. J'ai essayé de ne pas être trop près, mais il fallait pas non plus que je sois trop à l'écart de la fermeture, sinon on aurait vu un peu trop fort le tissu. Et là, je trouve que c'est nickel en fait. Il est enfin, juste comme il faut, quoi. Faut pas plus. Mais je pense qu'à l'intérieur, par contre, j'ai peut-être pas suffisamment respecté d'être à 2-3 mm du bord des dents, et c'est ça que quand je fais aller la fermeture, ben ça a tendance à... Il faudra vraiment que je dise à mon papa d'y aller avec délicatesse. La couture pour attacher le zip à la main, ça m'a pris plus d'une matinée quasi. Et donc voilà, et je trouve que le rendu est vraiment... Je pense que le blocage va encore, parce que là, il n'est pas bloqué. J'hésite un peu à le bloquer. Il a une bonne tenue, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je me dis que là, ben, ça aplatirait un petit peu les petites imperfections. Voilà, qui était pour le zipper Sweaterman de Petite Knit. Ça a été vraiment un moment d'émotion quand j'ai pu offrir donc le présent à mon papa. Il était fier aussi. Il a posé, donc je vous mets une petite photo à présent du zipper Sweaterman porté par mon papa. Voilà, un épisode bien chargé en projet terminé. Je vous dis en 2-3 mots ce qui est sur mes aiguilles actuellement. Donc, il s'agit d'un projet accessoire, un châle. Regardez-moi cette petite beauté. Il s'agit donc le Oars Frost de Andrea Mori. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique où nous sommes, j'ai d'abord commencé donc ici de la pointe, tac tac tac, des augmentations sur un côté. On est sur un point texturé. C'est un jeu de maille endroit, maille envers à respecter donc tous les 8 rangs. Et ça vous donne ceci. Je pense qu'il aura toute sa définition au blocage. J'enchaîne sur la deuxième partie qui est une partie de dentelle assez simple. Ici, on était quand... Moi, il fallait que je suive tout le temps. Je n'arrivais pas à retenir les 8 rangs. Je n'arrivais pas à retenir. Donc, je devais être focalisée. Je l'ai d'ailleurs mis en pause là. J'ai pas avancé des masses dessus les derniers 15 jours. Ici, ça a été un peu foufou. Et là, je l'ai repris et j'ai entamé donc la deuxième section qui est de la dentelle. Elle, par contre, elle se retient assez facilement. J'utilise ici, c'était un reste de Charisma. Et là, je suis sur la Softine de Cheval Blanc. On en rediscutera plus amplement. J'espère en tout cas que ça va le faire. Et qu'il va se révéler encore davantage quand il sera terminé et bloqué. C'est la deuxième section et la dernière. J'ai quand même un bon bout à faire là. Donc voilà, c'est le petit tricot du soir devant la télé. Et alors j'ai un autre projet en cours. Comme je vous l'ai dit là, j'avais entamé un début de chaussette parce que j'avais oublié mes pelotes. Mais je suis sur un encours chaussette également. J'ai déjà terminé la première, la voici, la voilà. Alors, il s'agit des Hivernal Socks de Summerly. Summerly Design, je pense qu'elle est essentiellement dans le tricot chaussette. Et ici, on est sur des torsades et un effet dentelle trou-trou quand même malgré tout ici. J'ai joué avec un coloris contrastant pour le talon, même que c'est un talon renforcé. Je voulais un peu voir ce que ça allait donner.
généralement, quand je fais un talon contrastant, c'est souvent un talon après coup ou un talon à rang raccourci. Mais ici, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner malgré tout. On en rediscutera plus amplement. Je la tricote avec de la jaoule. Est-ce que j'ai déjà fait? Oui, les Pac-Man, je pense. Les chaussettes Pac-Man, j'avais déjà utilisé de la jaoule. J'aime encore bien cette laine pour les chaussettes. Voilà ce que ça donne. J'ai entamé donc la deuxième, donc c'est celle-ci. Voilà, j'ai fait les côtes. Je vais entamer la jambe ici qui est assez longue, mais ici aussi on est sur un motif qui se retient assez facilement sur quatre tours. On ne voit pas bien hein, avec le noir, mais voilà, ici vous voyez un petit peu, donc une torsade ici, suivie de côtes, une espèce de côte de une, et puis de nouveau la torsade qui se répète, et sur les côtés, elle est rapprochée en fait. Et là, on a deux torsades rapprochées. C'est comme ça qu'on repère un petit peu la moitié quoi. Donc, sur ce, ben voilà pour ce qui était de mes encours tricot du moment. Il n'est pas dit qu'un projet pull ou gilet ou petit pull bébé, je me suis prise là pas trop de petites knits pour un petit pull baby. Il me brûle, hein, il me brûle de commencer, je vous en discuterai aussi. C'est là que je termine, je vous laisse reprendre vos petites activités de la vie. Je vais aller préparer le souper. Sur ce, ben, moi je vous quitte simplement en vous partageant mon mantra qui sera mon mantra officiel pour l'année 2026. Mieux vaut un projet qui prend 6 mois mais qu'on va chérir qu'un projet qui est fini en 3 jours mais qui finira au fond du placard. Sur ce, si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tous les cas pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, même si je ne suis pas régulière, mais en tout cas quand je poste, je vois bien les petites habituées qui viennent me rejoindre. Si vous avez évidemment des questions concernant donc les projets que je vous ai présentés, n'hésitez pas. Les commentaires en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça aussi, qu'on puisse échanger. Moi, ce qui compte, c'est de partager ma passion avec vous. Et sur ce, ben, je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. À très bientôt, passez une bonne semaine.